Dans cette vidéo de moins de 5 minutes, je te montre comment je passe de ce mélange à celui-ci avec seulement 6 ingrédients. Reste jusqu'à la fin pour voir ça. Je commence par te présenter les ingrédients quand même. J'ai choisi l'huile d'avocat parce que l'huile d'avocat est riche en acides gras essentiels, elle est riche en acide linoléique, elle est riche en oméga 3 et en oméga 6. C'est une huile qui va venir nourrir la fibre capillaire et comme elle pénètre en partie dans la fibre capillaire, elle vient réparer également. Ensuite, j'ai pris du beurre de karité. On ne le présente plus, tellement il fait sa star. En fait, il va te permettre de nourrir tes cheveux, il va te permettre de maintenir l'hydratation et également de les fortifier. Comme émulsifiant, j'ai choisi de l'Olivem 1000. J'aurais pu choisir un autre émulsifiant, mais c'est celui-ci que j'avais sous la main et il est un peu plus facile à trouver que les autres. L'émulsifiant permet de mélanger l'huile et l'eau. Et cet émulsifiant-ci apporte de la souplesse, de la légèreté au mélange et il peut être remplacé par la cire d'abeille. Il faudra alors 15 g d'huile d'avocat, 20 g de beurre de karité et 7 g d'Olivem 1000. Pour la face aqueuse, comme premier ingrédient, j'ai pris du thé noir. Le thé noir en fait va venir stimuler la pousse de tes cheveux. Il est riche en antioxydants et de ce fait, il limite la chute des cheveux. Il favorise la brillance et il permet également de foncer les cheveux si on les a clairs et autres. Mon deuxième ingrédient, c'est le miel. Je rajoute le miel dans tout. En fait, le miel a cette faculté-là de vraiment être un humectant. Ça veut dire quoi? Le miel va attirer l'eau dans tes cheveux et le miel va permettre de maintenir ton hydratation pendant une plus longue période. Puis, j'ai pris les graines de lin pour faire un gel. Le gel de lin, en fait, va te permettre d'hydrater tes cheveux également. Le gel de lin limite la formation des frisottis. Tu peux le remplacer par du gel d'aloe vera. Moi, je préfère utiliser du gel de lin. Pour le colorer, j'ai utilisé 2 ou 3 feuilles de bissap, je pense bien, parce que je voulais avoir une coloration rosée de ma préparation. Récapitulons une nouvelle fois. Il faut 5 g de miel, 25 g de thé noir et 30 g de gel de lin. Passons enfin à la recette proprement dite. Pour la phase huileuse, je viens ajouter le beurre de karité. Ensuite, je vais ajouter l'huile d'avocat. Puis, je vais ajouter l'Olivem 1000. Pour la phase aqueuse, dans un autre récipient, j'ai ajouté mon infusion de thé noir, mon gel de lin et j'ai également ajouté mes 5 g de miel. Je mets mes 2 mélanges au bain-marie. L'Olivem 1000 ne voulait pas fondre. C'est la raison pour laquelle j'ai allumé le feu en fait. Ensuite, je vais ajouter la phase aqueuse dans la phase huileuse et je tourne en même temps. J'ai ajouté la glace en fait dans ma marmite pour que le mélange prenne plus rapidement. Et je mélange les deux lorsque ils ont en fait atteint la même température. Voilà à quoi ressemble le mélange final. On dirait une délicieuse chantilly. Franchement, ça donne envie de manger. Là, tu peux ajouter les actifs de ton choix. Je ne fais pas de grande quantité parce que je n'ajoute pas de conservateur. Et tu peux également ajouter les huiles essentielles de ton choix. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que tu as aimé la recette que j'ai partagée avec toi. Si tu reproduis la recette, n'hésite pas, tag-moi sur Instagram pour que je puisse voir et partager. Je sais que la recette est facile à réaliser, donc tu as juste à te lancer. Tu peux l'utiliser sans actif comme je fais actuellement et mes cheveux ne se plaignent pas du tout. Donc si tu n'as pas la possibilité d'avoir des actifs ou des huiles essentielles, fais juste ce mélange-ci et tes cheveux te diront merci. Bye!